Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, l'audio s'intitule Rester dans la voie au cœur du désordre eschatologique. Alors lorsqu'on parle d'eschatologie, il est question de fin des temps. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Et lorsque je parle de voie, je parle bien évidemment de voie spirituelle. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de faire cet audio, qui je pense sera relativement court? C'est parce que bon, on est forcé de constater aujourd'hui il y a une accélération des événements, une accélération du temps, et c'est ce qui caractérise parfaitement le dernier âge de notre humanité, ce qu'on appelle le Kali Yuga, ou l'âge sombre, ou si vous voulez, bon, la fin des temps. Car il faut garder en tête que d'après, encore une fois, les enseignements traditionnels, un cycle cosmique ne s'achève que lorsque toutes les possibilités de manifestation qu'il contient en lui, du plus haut, du plus spirituel, du plus lumineux au plus inférieur, eh ben, doit être épuisé ou actualisé. Donc, autrement dit, on ne peut pas sortir de ce cycle de l'humanité tant que la totalité de ce qu'il porte en son sein, qu'il porte en germe, y compris les aspects les plus ténébreux, excusez-moi, ne sera pas manifesté. Donc, on peut aussi considérer que cette accélération du temps qui caractérise notre époque, encore une fois, on peut juger cette accélération comme miséricorde. Parce que on peut se dire que plus le monde se précipite vers le chaos, plus le temps semble s'accélérer et plus ça annonce l'épuisement final du cycle. Donc le passage à autre chose. C'est-à-dire, c'est comme si la période la plus ténébreuse de notre cycle de l'humanité doit aller très très vite pour en finir. Et en disant cela, ça me fait rappeler que plus on remonte au début de l'humanité, au début de notre cycle, et plus le temps était long. Mais bon, aujourd'hui, il est clair que c'est assez hallucinant cette accélération du temps, cette accélération des événements, tout s'accélère. On vit une époque, mais vraiment extraordinaire. Alors, là, le monde est en guerre partout, hein, il n'y a qu'à voir. Bon, il y a Gaza, même si c'est pas une guerre, c'est un génocide. Il y a bon, Israël-Iran, vous avez ce qui se passe aussi en Afrique, au Congo et ailleurs d'ailleurs. Ukraine, Russie. Bon, le monde, là c'est une cocotte minute. Sans compter bien évidemment ce qui est de l'ordre du social, du sociétal, même de l'économie. Bon, tout est au rouge, hein, c'est catastrophique. Dans les mœurs, c'est pareil, il y a une inversion des valeurs, l'inversion, oui, des rôles, c'est l'ère du jeunisme. Toute autorité est mise de côté. La féminité et la masculinité naturelle sont niées. Il y a une indifférenciation des sexes. D'ailleurs, sur les livres de famille, il y a parent 1, parent 2. Il n'est plus question de père et de mère, ce sont des êtres interchangeables. En fait, tout est dépourvu de qualité aujourd'hui. Nous assistons aussi à un véritable nivellement par le bas, où la médiocrité devient la norme dans tous les domaines, même dans le domaine politique. Oui, je crois que François Asselineau, qui selon moi est le moins pire de tous les autres candidats, on lui a souvent reproché le fait d'être un peu, on va dire, has-been ou un peu à côté de la plaque, peut-être un peu nul, le fait qu'il connaisse trop bien ses dossiers. Oui, ça fait un peu ringard. Ça fait un peu ringard d'être expert. Ça fait un peu un télo avec des lunettes rondes, vous voyez. Il faut un représentant qui soit à notre image, vous voyez, un monsieur tout le monde qui parle en wesh wesh, limite en wesh wesh, qui a des tatouages maoris sur lui, qui dit hey, mon frère, j'en place une pour le président actuel qui se fait gifler par Brichel Macron. Tout ce qui relève de l'excellence, vous voyez, de l'élitisme dans le sens noble du terme, de la beauté, eh bien, est remplacé aujourd'hui par la vulgarité ou par le pragmatisme brutal. Cette quête de vérité qui renvoie à la beauté, hein, d'ailleurs, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Les gens, tout ce qui leur intéresse, c'est qu'est-ce qui m'est utile aujourd'hui dans ma petite vie. Même si cela n'est pas en phase avec une certaine morale ou avec une justice, c'est pas grave, tant que ça me profite à moi, au détriment des autres, bien entendu, l'individualisme, quoi, et ben ça me va. La masse aujourd'hui en a strictement rien à cirer de tout ce qui relève de l'ordre. Et d'ailleurs, l'ordre, ça les fatigue. Ils ne veulent pas d'ordre. L'ordre envoie l'autorité, donc ça me contraint dans ma petite vie
qui n'a pas véritablement de sens d'ailleurs, une sorte de vie ordinaire comme ça, à feu doux, bon, qui ressemble à bien regarder à une vie de feuilles mortes, vous voyez. D'ailleurs aujourd'hui les gens ne sont même plus en capacité de juger quoi que ce soit, ou avoir du goût tout simplement. Cette modernité a tellement travaillé l'humanité, l'a tellement modifié, je veux dire que l'humain aujourd'hui est dans une aliénation telle que il ne sait même plus qui il est. Il ne sait pas quoi penser, il ne pense pas, il consomme la pensée, il consomme l'information, comme il consomme les hommes comme les femmes. Et étant donné qu'il s'est éparpillé, qu'il n'est plus du tout centré, ben, il ne sait plus sur quoi se baser pour juger ce qui est de l'ordre du vrai, du faux, du bon, du pas bon, du... Vous voyez, il va tout relativiser d'ailleurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te permet de dire que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, que ça c'est beau, ça c'est pas beau. Vous lui montrez un coucher de soleil et à côté vous lui montrez, je ne sais pas moi, une montagne d'excréments, et ben, il sera capable d'hésiter à savoir qu'est-ce qui relève du beau et du sale. Donc il sortira des phrases plates et insipides, et bien connues d'ailleurs, qui est tu es qui pour juger ou chacun ses goûts. Mais tout ça, ce n'est que le fruit de la modernité, parce que les êtres se sont attachés à leur petite personne. Lorsque tu dis chacun ses goûts, ce genre de phrase puérile, c'est parce que tu veux en être encore. Dans le sens où la vérité, elle est ce qu'elle est. Et que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, elle ne bougera pas. C'est la vérité. Et quand tu dis chacun ses goûts, c'est parce que tu veux en être. Tu veux dire que, mais moi aussi, je pense à quelque chose. Mais ce dont toi tu penses ou de ce que je pense, on s'en fiche royalement. La vérité est ce qu'elle est, encore une fois, et il faut s'y soumettre. Mais même tenir ce discours est délicat. Parce que lorsqu'on tient ce discours, bah, certaines personnes nous rétorqueront, mais toi t'es qui pour croire que tu détiens la vérité? Mais personne détient la vérité. Personne ne possède la vérité. Elle appartient à aucun groupe, aucun individu. La vérité est pour ceux qui peuvent la reconnaître, la comprendre et surtout s'y soumettre. Et lorsque tu te soumets à la vérité, tu n'existes pas. Tu n'existes que par cette vérité. Je vais essayer de tenter de donner un exemple très clair pour pas qu'on me taxe de philosophe en herbe de YouTube. Si j'affirme le fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas ma pensée. C'est la vérité. La vérité est ce qu'elle est. Tu peux être content, pas content, tortiller des fesses pendant 24 heures, être agité en disant mais c'est pas possible, comment il peut tenir de tels propos? La vérité est celle-ci. Si je te dis que l'eau ça mouille, c'est que l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Lorsque le soleil se couche, la nuit apparaît. Tu peux être d'accord, pas d'accord, en soi c'est pas très grave. C'est comme ça. Et volontairement j'ai décidé de prendre ces exemples qui sont communs et universels, vous voyez, pour pas qu'il y ait débat, pour appuyer mes propos. Parce que certains me rétorqueront encore une fois, oui, mais là, je veux dire, ça c'est une évidence, ça, personne ne va te contredire là-dessus, tout le monde est en accord avec ça. Il n'y a pas d'avis à émettre sur la question. Oui, mais je vous rappelle qu'il y a 30, 40 ans, on ne se posait pas la question à savoir qui est un homme, qui est une femme. Hein. Mais l'arrogance moderne a voulu défier cette vérité, a voulu prendre la place de la vérité, en voulant la relativiser pour en être, encore une fois. Dans le sens où il n'y a pas de vérité, je fais ma propre vérité. Je suis maître de mon destin, de moi-même, alors que nous sommes maîtres d'absolument rien du tout. Mais là, nous sommes aujourd'hui en 2025, il se peut, si Dieu nous prête vie, que d'ici 20 ans, certaines personnes contrediront le fait que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Ils vont très certainement tomber dans des grands discours, des grandes élucubrations à la morle-moelle-nœud, en disant que oui, ça dépend de la sensation de la peau de chacun. Certaines personnes peuvent sentir une sensation de brûlure lorsque de l'eau leur tombe dessus, etc. Est-ce que c'est possible hein? Parce que même si effectivement là nous sommes dans une ère de chaos, on peut descendre encore plus bas. Et nous allons descendre encore plus bas. Regardez comment on essaye coûte que coûte de voir transgresser la loi naturelle des choses. Vous voyez, le transhumanisme par exemple. Il y a aussi des savants fous, vous avez certainement dû voir ce genre d'infos, qui essaient de trouver un moyen pour que l'humain puisse connaître la vie éternelle. Et c'est là qu'on s'aperçoit encore une fois le côté parodique des choses, ou du moins de la modernité, qui fantasme sur la vie éternelle, alors que l'homme traditionnel, ou l'homme spirituel si vous voulez, justement fait vœu de s'attacher à l'éternel. Et la conscience que l'éphémère, sa carcasse, son être,
son individualité, n'est qu'illusion. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il a l'idée de mettre son individualité au service de l'immuable, de l'éternel, de ceux qui ne meurent pas. Là où le moderne, lui, nie Dieu, est dans la négation de l'esprit, de ce qui est immuable véritablement, et cherche par tous les moyens de transformer l'éphémère en éternel. Et ça se veut intellectuel. Ce sont des savants, vous voyez, alors que c'est une absurdité sans nom. Un petit enfant de primaire a déjà intégré que nous sommes de passage sur Terre, en tout cas pour l'écrasante majorité, et qu'il n'y a pas débat, et que c'est comme ça, et on ne peut rien y faire. Donc sachez une chose, les grands transhumanistes ou les eugénistes et consorts, que vous êtes infiniment plus crétins, plus débiles, plus idiots qu'un petit enfant. Et ce que je dis est appuyé, hein, de toute manière, par la tradition, encore une fois. Je crois que c'est même christique. Hein. C'est Jésus qui disait, alayhi salam, c'est lui qui disait que rentrera dans le royaume de Dieu uniquement celui qui a un cœur d'enfant. Et il y a également un hadith en islam qui dit que chaque enfant naît selon la fitra, puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un polythéiste. En fait, c'est une manière de dire que l'enfant est ce qu'il y a de plus proche de la fitra, puisqu'il est encore très jeune. Il naît pur. Il est né pur. Et de par sa position, il n'a pas l'arrogance de défier l'autorité. Que ce soit l'autorité du père, qui a, dans son sens strict, normalement le rôle de transmetteur, ou même de l'autorité de la mère. Et il se soumet instinctivement à la vérité. C'est pour cela que lorsqu'il y a je vais prendre un exemple un peu glauque, mais lorsqu'un transsexuel se présente devant un enfant, vous voyez, et ben l'enfant, il voit tout de suite un malaise. Parce qu'un enfant, il sait pertinemment ce qu'est qu'une fille, ce qu'est qu'un garçon. Il le sait, et très tôt. Et lorsqu'il voit un homme de 50 ans en talons aigus devant lui, qui lui sourit, qui lui dit « je m'appelle Nathalie », et ben sa dimension angélique ne lui permettra pas d'envoyer cette personne dans les roses ou de l'insulter, vous voyez. Il va juste le regarder avec un sourire gêné. Hein, il y a beaucoup d'adeb chez les enfants, beaucoup de bonnes manières, parce que ce sont des anges. Et je rappelle qu'un ange, lui, ne peut pas faire preuve d'orgueil. Il se soumet instinctivement à la volonté divine. Il est impossible pour lui de ne pas se soumettre à la vérité, l'ange. Et bien l'enfant, à un certain niveau, c'est pareil. Et plus il grandit, et plus il s'écarte de cet état angélique. Et raison pour laquelle la tradition a pour but de nous faire retourner à notre fitra, à notre pureté originelle, à nos cœurs d'enfants. Donc, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que tout ce qui se passe dans le monde n'est que l'expression de ce que nous avons intérieurement. Le monde, le chaos est à notre image. C'est-à-dire, c'est le miroir de nos âmes. Et d'ailleurs, c'est très simple et très logique parce qu'on peut extérioriser uniquement que ce que nous avons intérieurement. C'est simple que ça. Donc, la solution, c'est de ne pas participer à ce chaos. Il faut se préserver, se mettre en retrait. Et dire ça ne veut pas dire abdiquer. Je n'ai pas dit drapeau blanc, hein, parce que c'est une guerre spirituelle à laquelle nous assistons. Mais il faut, selon moi, se mettre en retrait. Vous voyez ? Il ne faut pas rentrer dans les polémiques religieuses futiles, mais aussi tomber dans les distractions permanentes, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on est submergé d'infos, de distractions, et c'est ça qui régit un peu nos humeurs, vous voyez. Il faut prendre la distance, selon moi, avec tout ça. Participer à ce chaos, c'est s'éloigner de la voie. Et il faut avoir le courage de ne pas commenter ce qui nous abîme. L'éloignement intérieur vaut bien mieux que l'exposition extérieure. Donc le retrait est capital. Et lorsque je parle de retrait, je ne parle pas d'un retrait physique, forcément. J'ai vu qu'en ce moment, c'est très à la mode, ce principe de la hijra, par exemple. Mais déplacer son corps physiquement dans d'autres pays, qui sont en accord avec notre socle ou notre système de valeurs, ne sera pas forcément bénéfique s'il n'y a aucun retrait qui est fait intérieurement. Parce que, encore une fois, tout est une question de cœur. C'est le cœur qui importe. Et tous nos actes spirituels, religieux, tous nos rites sont là pour stimuler, pour faire vivre le cœur. On n'est pas dans un mécanisme idéologique, vous voyez. Donc, soyons fidèles à la voie, restons connectés à la voie et ne nous dispersons pas. Cultivons le beau, restons dans le beau, le noble, dans le bon rapport, la bonne tenue, le bon comportement, le bon langage. Soyons beaux même extérieurement.
Créer du beau, c'est s'opposer au chaos. C'est s'opposer au chaos par la lumière. Et lorsque je parle de beauté, je ne parle pas de beauté vulgaire et purement esthétique plastique. Oui, je ne parle pas de swag, comme disent certains jeunes. Oui, je parle de tout ce qui a trait à la beauté. Et la beauté du cœur a une répercussion, hein, généralement sur l'extérieur. Hein. Et Dieu est beau et aime la beauté, je le rappelle. Donc, restons concentrés dans notre voie spirituelle. Rester dans la voie est la plus belle forme de résistance. Et il faut se dire également que le monde ne s'effondre pas uniquement que dehors. Hein. Il peut s'effondrer aussi en nous si on ne tient pas. Donc, restons fidèles à la voie, concentrés dans la voie, même si ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est la seule chose à faire dans ces temps chaotiques, dans ces derniers temps du Kali Yuga. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. J'espère ne pas avoir été trop confus. Désolé, hein, mon micro par moment décolle un petit peu. J'espère que ça ne vous a pas trop irrité les oreilles. Et puis je reviendrai très prochainement certainement avec une vidéo, avec un nouveau sujet. Paix sur vous tous. Retour à la tradition. Ciao.